Je vais vous présenter un sujet profond qui traite essentiellement du Linky et de ses dérives potentielles que l'on ne découvre pas et qu'on ne peut pas déceler si on ne cherche pas et qu'on reste assis sur les belles paroles de M. Bernard Lassus. Bienvenue dans les mondes cachés. C'est un sujet qui est en 3 parties. Je vais simplifier en disant que la première vidéo va traiter de ce vers quoi on nous amène. La deuxième vidéo traitera plus du matériel et la troisième vidéo sera consacrée un peu plus au Linky et à ses ondes. Il semblerait qu'il n'y ait pas de définition bien précise quant au post-humanisme. Les anglophones, eux, utilisent le transhumanisme. C'est un terme générique pour traiter des évolutions technologiques liées à l'humain. Pour simplifier, sans rentrer dans les détails techniques, je dirais que c'est un courant philosophique qui a pour vocation l'augmentation de l'humain. L'humain n'est pas stable, il évolue sans cesse, et je définirais le transhumanisme comme étant l'étape intermédiaire entre l'humain et le post-humain. Le transhumanisme est un courant philosophique qui est pratiqué aux États-Unis et qui s'installe un peu partout en Europe. La pensée transhumaniste n'envisage pas l'évolution de l'humain sans passer par les technologies NBIC. NBIC pour nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Les nanotechnologies, c'est travailler au milliardième de mètre, c'est-à-dire 1 milliard de fois plus petit que le mètre. Pour en avoir une idée, on prend un cheveu qu'on divise en 4 dans le sens de l'épaisseur, et le quart de ce cheveu représente l'échelle du nanomètre. Les biotechnologies, bio pour désigner le vivant, désigner le travail fait en amont, en aval ou en parallèle d'industries et de procédés commerciaux. Technologie pour mettre en avant les technologies qui sont assimilées à l'humain. Dans les années à venir, nous allons voir une recrudescence de demandes des parents visant à utiliser les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives, de façon à ce que les enfants ne soient pas les laissés pour compte d'une société qui se veut avide de technologie. Cela vous choque peut-être. Vous dites non, pas de ça chez moi, mais peut-être que les technologies sont déjà chez vous, peut-être que le matériel est déjà chez vous et que la pensée est naissante en vous. Ces deux facteurs, matériel et pensée, peuvent être présents chez vous, sans que vous en ayez conscience. Parfois, j'en parle dans mon entourage et les personnes me répondent « Non, je n'ai pas de pensées qui vont dans le sens transhumaniste ». Après une discussion d'un quart d'heure, 20 minutes, je leur démontre qu'en fait, le processus est déjà en marche chez eux. L'homme augmenté est une des particularités du transhumain. La technologie qui vient améliorer, renforcer les capacités humaines jusqu'à supplanter l'humain. L'autre facette du transhumain, c'est la longévité accrue. Venir tuer la mort, l'euthanasier, pour s'en débarrasser. Quel méli-mélo, parce que notre cerveau conceptuel ne peut pas concevoir la fin de la mort, ne peut pas concevoir une existence sans mort. Je ne parle plus de vie, je ne parle que d'existence, car si nous supprimons la mort, nous supprimons par définition la vie. Comprenez que l'humain, tant qu'il évoluera avec des sentiments et des émotions, ses spécificités à la vie, ne pourra pas concevoir une mort euthanasiée. Il y a bien un moyen pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui se poseraient la question. Le moyen serait de prolonger la vie par le cerveau. Mais attention, âme sensible, nous allons sortir de la spiritualité, l'ignorer, pour rentrer dans la face noire de l'humain. Nous allons aller là où l'intelligence artificielle seule peut prolonger l'existence humaine. Je parle bien d'existence, mais je ne parle plus de vie. Le transhumanisme se propage à une très grande vitesse, il arrive en Europe et il va se démocratiser. Aujourd'hui, on peut se dire non, je n'ai pas les finances pour accéder à cette amélioration, à cette augmentation de l'humain, je ne peux pas acquérir le matériel, mais la démocratisation va être très rapide. Vous voyez, il y a quelques années, les téléphones portables, tout le monde n'en avait pas, tout le monde n'avait pas la possession du portable, souvent il était loué. Aujourd'hui, tout le monde a un portable, un enfant de 12 ans peut avoir un portable de façon très facile.
Pour ce qui est des technologies avancées, celles qui sont émergentes, la technologie va se démocratiser tout aussi vite et même plus vite, puisque nous sommes dans une avancée telle qu'aujourd'hui on ne parle même plus de finance. Des firmes comme YouTube, Instagram, Facebook sont des firmes qui génèrent beaucoup d'argent. Ce sont des employés qui travaillent pour un salaire. Chez Google, scientifique, c'est une idéologie et c'est en cela que moi je trouve dangereux. Lorsqu'on veut arrêter une avancée technologique ou la progression de n'importe quel projet, il suffit de couper le robinet. On coupe tout ce qui est finance et le projet s'arrête. Chez les idéologistes, le projet ne s'arrêtera pas, il n'y a pas de robinet à couper. Et c'est une pensée, c'est une philosophie qui va en avant et qui ne s'arrêtera pas demain. Donc, imaginez mettre le feu à la Silicon Valley ne servirait à rien. Il y aurait toujours des idéologistes qui viendraient et relanceraient l'affaire. Ray Kurzweil, qui est surnommé le pape du transhumanisme, a été embauché par Google en 2013. Il en deviendra le directeur scientifique. Ray Kurzweil, né en 1948, n'est pas un imbécile. Il est loin de l'être. Et pourtant, il fait des prédictions qui parfois déroutent. Lorsque Raymond Kurzweil annonce quelque chose, il ne se trompe pas. Et en général, ça se réalise. Pas parce qu'il est divin, pas parce qu'il est devin, parce que quand Raymond Kurzweil annonce quelque chose, c'est que ça existe déjà dans ses locaux, c'est que c'est déjà prêt dans ses laboratoires. Il n'attend plus que les formalités administratives et gouvernementales pour pouvoir les mettre sur le marché. Pour preuve qu'il n'est pas devin, lorsqu'il a fait certaines annonces, il s'est trompé, soit sur la date, toujours de manière raisonnable, mais il a fait une erreur, soit sur la couleur, soit sur la taille d'un objet. Mais ses prédictions se sont toujours avérées. Dans le même registre, Ray Kurzweil a propulsé l'école de la singularité, cette université qui propose aux jeunes une formation sur le numérique et notamment sur les NBIC. En 2015, cette école s'est bâtie aux États-Unis, en Californie, et a vu une antenne naître aux alentours de 2016. Cette antenne s'est développée dans le plus grand secret, mais suffisamment subtil pour ne pas attirer l'attention des détracteurs qui auraient pu fuiter tout un tas de vérités. Dans cette université, le dialogue est ouvert à tout propos, qu'il s'agisse de formation, de vie professionnelle ou de vie privée, mais en aucun cas ne seront prononcés les mots transhumaniste et post-humaniste. C'est une règle chez eux, de même que dans la Silicon Valley, la règle est que les enfants de moins de 15 ans ne touchent pas à un écran, ne touchent pas à un objet connecté. D'ailleurs, Larry Page, un des cofondateurs de Google, a interdit à ces deux garçons d'accéder à un téléphone portable et à un écran connecté avant qu'ils n'aient 16 ans. Mais alors, ne pourrait-on pas user de ce vieil adage qui dit « fais comme je te dis, pas comme je fais ». Dans cette vallée, située au sud-est de San Francisco, dans le Mountain View, voilà comment pensent les acteurs de cette Silicon Valley, voilà comment ils s'adressent au restant du monde. Maintenant que le décor est posé, nous allons passer à l'étape supérieure. Pour assimiler ce qui vient d'être dit, je vous propose de nous retrouver dans la prochaine vidéo. Quels sont les points communs avec le Linky et ce que nous venons de voir? Avec les compteurs communicants, nous allons comprendre ce qui se met en place, ce qui pourrait se mettre en place. Je suis peut-être conspirationniste, c'est un mot qu'on a mis en place pour désigner des personnes qui s'inquiètent des malversations provenant des personnes puissantes. Conspirationniste, c'est quand même plus cool. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir ce qui se profile dans la matière. Oui, je garde certains termes pour garder à l'esprit l'essentiel. Nous pouvons voir que nous sommes des corps animés par une âme. Personnellement, je verrais ça différemment. Si je voyais ça de cette manière, j'aurais l'impression de me réduire à n'être qu'un corps. Or, je pense que nous sommes des âmes qui avons choisi des corps pour évoluer sur Terre, des âmes qui ont un chemin à faire, une expérience à vivre, et le corps leur sert de véhicule terrestre. De ce fait, nous avons choisi des corps qui correspondront et qui répondront aux besoins de nos missions. Nous pouvons avoir plusieurs chemins, plusieurs buts pour une seule réalisation. Dans le présent, j'ai l'impression et j'ai la sensation
que mon chemin est d'aller chercher l'information à l'endroit où il faut aller la chercher et la ramener à la lumière. J'espère ne pas vous effrayer dans mes révélations. J'espère également vous passionner et vous intéresser. Je vous remercie.